et bienvenue à notre émission spéciale du temps des fêtes, Noël d'antan raconté aux enfants. Nous recevons Monseigneur François Lapierre, accompagné des enfants de notre diocèse. Bonne émission! J'ai passé cet après-midi vous raconter un des premiers Noëls dont je me souviens, quand j'avais un peu votre âge. Ah. Je pense que j'avais 4-5 ans. Est-ce que ça vous intéresse de connaître cette histoire de mon premier Noël? Oui? Alors imaginez que quelques jours avant Noël, on vivait dans un petit village qui s'appelait, dans ce temps-là, West Shefford. Est-ce que vous savez où est-ce que c'est? Non. Non, je vous comprends. Ça s'appelle maintenant Bromont. Ah oui. Mais dans ce temps-là, c'était un petit village que personne pratiquement connaissait. Puis quelques jours avant Noël, mon père m'a dit, on va aller chercher un sapin de Noël. Et là, on est parti dans la forêt. Et dans la forêt, et on a rencontré des animaux. Quel animal croyez-vous qu'on a rencontré? Oui. Un cerf? Un cerf, oui, justement. Un beau cerf qui gambadait là, dans la neige, parce qu'il y avait un peu de neige quand même. Oui, oui. Ben oui, ben c'est normal. Et puis, il y avait des oiseaux aussi. Il y avait c'était comme une poule volante qu'on appelait une perdrix. Hein? Une perdrix, oui. Et finalement, on a trouvé le sapin de Noël. On a trouvé le sapin de Noël. Mon père trouvait qu'il manquait quelques branches. Hein? Oui. Il y avait aussi un kangourou. Un kangourou. Peut-être, il aurait pu y avoir un kangourou. Hein? Si on avait été en Australie, il y aurait eu plusieurs kangourous. Mais là, je n'ai pas vu de kangourou, mais il y avait plusieurs animaux. J'avais peur qu'il y ait un loup, mais il n'y avait pas de loup, on ne l'a pas vu. Ah. Mais on a trouvé l'arbre de Noël. Il était, comme je dis, il manquait quelques branches, mais on l'a pris pareil. On l'a apporté dans la maison. Et là, on a commencé à le décorer. Mais imaginez que dans notre village, il n'y avait pas d'électricité. C'était avant l'électricité, oui, mon cher. Vous mettez des chandelles? On a mis des chandelles, des vraies chandelles, de toutes les couleurs. Oui. Vous avez mis un sapin des boules de Noël. Oui, on a mis des boules de Noël aussi. Mais c'était des vieilles boules qui appartenaient à mes grands-parents. Hein, des vieilles boules. Parce que dans ce temps-là, ils n'en vendaient pas beaucoup de boules de Noël. Puis il y avait aussi, ce qu'on ne met plus dans l'arbre de Noël, il y avait je me souviens aussi des glaçons. Des glaçons. Hein? Et alors, on a mis des vraies chandelles. Et je me souviens que j'avais peur, que je me suis dit, quand on va allumer les chandelles, hein, alors, il y avait... Quelle est votre couleur préférée, vous autres, de chandelles, oui? Bleu. Bleu, oui. Toi? Rouge. Rouge. Et toi? Rose. Rose. Bien, il y avait toutes ces couleurs. Oui. Blanche, oui. Rose. Et c'est une belle couleur, oui. Ah, c'est une couleur magnifique. Oui. Oui. Et couleur peau. La couleur peau, oui. Il y avait toutes ces couleurs-là. Oui. Argent, oui. Alors, oui. Couleur verte. La couleur verte, ah oui. C'est... Oui. Et j'avais aussi du noir. Noir. Ça, je ne sais pas s'il y avait une chandelle noire hein, pour Noël. Peut-être, peut-être. Hein, je me souviens... Ça, je ne me souviens plus. Et là, tout à coup, oui. Doré, c'est une belle couleur. Hein? Oui. Et j'avais aussi du plein de couleurs. Oui, plein de couleurs, oui. Et là, je me souviens que mon père et ma mère, ils ont allumé la première chandelle
Et là, dans la nuit, parce que c'était pratiquement noir dans la maison, tout à coup, alors il y a eu cette belle lumière. Cette belle lumière. Il y avait toutes sortes de couleurs. Il y avait toutes les lumières dans le sapin. Hein. Et là, eh bien, comme Émile, tu m'as demandé c'est quoi Noël, j'ai vu que Noël, c'était comme la lumière dans la nuit. Hein? Quand il fait sombre, la lumière qui est claire dans la nuit. Est-ce que vous trouvez que c'est une belle histoire? Oui. Bien, merci de m'avoir écouté avec autant d'attention. Hein? Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir posé autant de questions. Vraiment, vous êtes magnifique. Nous allons accueillir l'abbé Jean-Marcel Sambou, qui est originaire du Sénégal. L'abbé Sambou va nous raconter Noël dans son temps, chez lui. Alors, moi, je viens d'un pays d'Afrique qui s'appelle le Sénégal, qui est un pays où il y a beaucoup de musulmans et très peu de chrétiens. Est-ce que vous pensez que Noël se célèbre dans ce pays-là? Oui, Noël se célèbre au Sénégal aussi. Parce que le petit Jésus, quand il est venu pour toute l'humanité, c'est-à-dire pour toutes les personnes du monde. Alors, nous, au Sénégal, nous célébrons Noël. Il n'y a pas de neige. Moi, la neige, c'est ici que j'ai connu la neige, et un peu en France, mais surtout ici, l'année dernière. Et c'est très beau, la neige. J'aimerais que les petits Africains puissent connaître la neige. Mais ce n'est pas grave, sans la neige, nous célébrons Noël. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais toujours pressé que Noël arrive. Pourquoi? Parce que c'était l'occasion pour moi d'inviter mes petits amis musulmans. Et ils étaient aussi contents que je les invite parce que au Sénégal, quand c'est Noël, c'est fêté pas seulement par les chrétiens, c'est fêté aussi par les musulmans. Ils viennent avec nous, ils nous accompagnent à la messe et ils sont contents parce que le jour de Noël, en Afrique, on chante beaucoup et on danse beaucoup. Et puis, on fait aussi la fête. Vous savez, au Sénégal, on mange du riz et du poisson les jours ordinaires. Mais le jour de Noël, c'est une des rares occasions que nous avons pour manger de la viande. Alors nous, Noël, c'est manger un très beau plat de viande. Et on prépare une part de viande pour nous et une grande part de viande pour nos amis musulmans qui ne mangent pas la viande de porc. Ils mangent du poulet et ils mangent du bœuf. Alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais avec un de mes petits amis musulmans. On est allé à la messe. Et le prêtre a dit, à la messe, le petit Jésus qui est né aujourd'hui est appelé araignée. Et mon ami musulman, quand on est sorti, il a dit, c'est curieux. Jésus est une araignée? Il n'est pas une araignée. Je lui ai dit, non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, le prêtre, que Jésus est appelé à régner, c'est-à-dire à vivre en roi de la paix. Hein? À régner. Donc ce n'est pas l'araignée. Vous connaissez les araignées? Oui, les araignées, ce n'est pas très, 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 très beau parfois. Hein? Donc, oui, c'est méchant aussi. Donc, Jésus n'est pas une araignée, mais il est appelé à régner, c'est-à-dire à être le roi de la paix, le roi de l'amour et de la vie pour tous les humains. Alors, au Sénégal aussi, nous avons une
façon de célébrer Noël, c'est que nous n'avons pas de cadeaux en tant que tel parce qu'on n'a pas de grand magasin. Mais à Noël, c'était l'occasion pour nous d'avoir de nouveaux habits. Nos parents nous payaient à l'occasion de Noël de nouveaux vêtements, des vêtements neufs et des chaussures neuves. Alors pour nous, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait avoir. Et quand on nous achetait des pantalons neufs, avec un chandail neuf, avec des chaussures neuves, on portait ça le jour de Noël, puis on le gardait précieusement pour la prochaine fête après, la fête de Pâques. Et après la fête de Pâques, maman lavait et il gardait précieusement pour les grands événements, les grandes célébrations, telles que les mariages dans nos familles. Donc vous voyez, les enfants n'ont pas toujours l'occasion d'avoir des vêtements neufs, mais Noël est pour eux l'occasion d'avoir un vêtement neuf. Donc ça leur donnait beaucoup de joie et ça leur procurait aussi beaucoup de bonheur. Donc Noël, c'est vraiment la fête du bonheur, la fête de la joie, la fête de l'amitié, parce que nous, notre amitié avec les musulmans, nous la célébrons le jour de Noël aussi. Parce que Jésus est venu pour tous, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit non-croyant, Jésus est venu pour nous tous parce qu'il nous aime tous comme ses amis. Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime? Oui. Ah voilà. Et Jésus aime aussi tous ceux qui sont à travers le monde, des non-croyants, mais aussi des musulmans. Alors j'aimerais que nous aussi, nous puissions nous aimer les uns les autres. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes Et bonne année!